On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, tu viens de m'envoyer cette nouvelle-là par Messenger. Il y a un ancien astronaute qui risque de se faire traîner devant la cour martiale. Coudon, qu'est-ce qu'il a fait, au juste? Je t'en parle parce que les deux principaux individus là-dedans sont diamétralement opposés dans leurs compétences puis dans leur service au pays. Celui qui déclenche l'enquête, c'est Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la défense, ou le secrétaire à la guerre, maintenant, on utilise l'appellation de l'administration Trump. Donc, M. Hegseth, ça avait été une des nominations les plus controversées du président Trump. Un, parce qu'il n'a absolument rien dans ses antécédents qui le prépare à ça. Il n'a pas les compétences. Et sa vie personnelle a été marquée d'un nombre assez important de controverses, dont une qui était de se faire montrer la porte de sortie de la garde nationale en raison de ses accointances avec l'extrême droite et les suprémacistes blancs. On avait montré d'ailleurs à l'époque des tatouages qu'il a sur le corps qu'on ne voit plus du tout maintenant qu'il est secrétaire à la défense. Donc, il s'en prend au sénateur de l'Arizona, Mark Kelly. Pourquoi le fait-il? Mark Kelly fait partie de ces 6 démocrates qui, la semaine dernière, ont enregistré un message. Et ils avaient en commun, les 6 démocrates, d'avoir tous servi sous les drapeaux ou pour les services de renseignement. Et ils rappelaient aux militaires américains, et c'est parce qu'ils regardaient ce qui se passe avec le Venezuela, ils avaient bien pris note de cette rencontre entre le président, le secrétaire à la défense et 800 généraux qu'on a fait venir d'un peu partout dans le monde pour leur dire qu'ils pourraient être déployés aux États-Unis pour lutter contre un ennemi intérieur. Donc, ils avaient ça en tête, les 6 démocrates, dont Mark Kelly, et ils ont simplement dit ce que normalement tout le monde sait. Vous n'avez pas à obéir à un ordre si l'ordre du président est illégal, parce que vous avez prêté serment à la Constitution. C'est le peuple américain que vous servez. Alors, Pete Hegseth a pris la balle au bon et il déclenche une enquête qui pourrait mener à la cour martiale contre Mark Kelly, qui a servi de nombreuses années, qui a été dans la Marine, qui a été pilote d'avion pour les Marines, qui a aussi été, et c'est plus pour ça qu'on le connaît, si on s'intéresse un peu à la navette spatiale, il a piloté à de nombreuses occasions, été responsable de vol de la navette spatiale, et comme si lui n'avait pas suffisamment donné. Son épouse, qui était une démocrate en vue il y a plusieurs années, c'était une étoile montante au sein du Parti démocrate. Elle avait été atteinte d'une balle en pleine tête et on avait commencé par craindre pour sa vie. On avait ensuite suivi sa réhabilitation de près et si elle ne peut plus faire de politique, elle est devenue une activiste et pour les armes à feu, entre autres, pas contre les armes à feu, pour un meilleur contrôle des armes à feu. Et elle a réussi à réapprendre, donc à marcher, à parler, à se déplacer, tout ça avec son conjoint à ses côtés. Donc, tu as probablement un des individus les plus mal préparés de l'histoire américaine qui s'en prend à ce qu'on pourrait, je pense, présenter honnêtement comme étant un héros américain. Et ce qu'il veut faire, c'est de l'amener en cour martiale. Donc, et là-dedans, Richard, et c'est un peu ce que je t'écrivais quand je t'ai relancé avec ce sujet-là, c'est que l'administration Trump poursuit pour poursuivre actuellement. Donc, on s'en prend déjà. Ça crée bien sûr de la diversion. On met ça mur à mur. Tu vois, je prends la peine de t'en parler aujourd'hui, mais on ne parle pas pendant ce temps-là des nombreux autres sujets. Donc, on fait ça pour faire diversion, mais on fait ça littéralement, le terme n'est pas trop fort, pour emmerder les gens. Donc, Mark Kelly va avoir à consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à se défendre. Et tout ça pour ne pas arriver en cour martiale, parce que je serais particulièrement étonné qu'on juge au sein donc de ce service-là que Mark Kelly a enfreint quelques règles ce soir ou qu'il a été un déshonneur pour son pays ou pour l'armée. Mais Mark Kelly, ancien astronaute, comme tu dis, ancien Marines aussi, il a servi pour son pays, tout ça. Ouais. Le nouveau ministre du département de la guerre, il a servi quoi? Il a servi la messe, il a été dans les scouts, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a été dans la garde nationale, donc il n'est pas allé au combat à proprement parler. Et on lui avait fortement conseillé de quitter la garde nationale
Parce qu'on enquêtait sur lui, et je t'ai déjà mentionné ça, le plus grave problème de l'armée américaine, c'était d'avoir un peu perdu le contrôle du nombre de suprémacistes blancs ou de soldats d'extrême droite qu'on avait dans nos rangs. Donc, c'était documenté avec les années. Jusqu'à l'élection de Donald Trump, c'est encore une controverse dont on parlait. Puis maintenant qu'Edchett est là, ben, c'est le genre de choses dont on n'entend plus parler parce que tout le monde sait que ce sont les femmes, les Noirs, les Asiatiques qui affaiblissent l'armée américaine. Donc, c'est ce qu'il a dit. En passant, là, je caricature même pas, c'est ce qu'a dit Pete Hegseth. Et écoute, l'Ukraine, on en est où exactement, là? Est-ce Oui. qu'il a vendu l'Ukraine? Est-ce qu'il a jeté l'Ukraine en dessous des roues de l'autobus, M. Trump? Écoute, je suis ça avec énormément d'intérêt parce que ça fait longtemps, parce que pour tout le monde impliqué, c'est dramatique et on va devoir vivre avec la fin éventuellement de ce conflit-là. Je pense qu'on est à un moment charnière sans exagérer. Quand on observe, là, on est bien sûr dans des négociations, ça se déroule entre les États-Unis et l'Ukraine, puis l'Ukraine qui est liée à des partenaires européens. On parle moins de la Russie là aujourd'hui, mais la Russie, selon les experts, elle peut se permettre encore 1 année et demie, 2 années d'efforts. Au rythme où on va là, pour des retombées économiques, parce qu'on a de la difficulté à trouver des soldats, parce qu'on a besoin littéralement, je m'excuse pour le terme, de chair à canon. Donc, la Russie peut tenir encore un bout de temps, et c'est peut-être pour, quand je dis un bout de temps, c'est à moyen terme. On en a pour 1 an et demi ou 2 ans, alors que l'Ukraine est présentement dans une position qui est beaucoup plus précaire. Il y a eu bien sûr des problèmes à l'interne parce qu'il y a cette affaire de corruption qui a rejoint l'administration de M. Zelensky, dont un proche de Zelensky lui-même. Il y a les Européens qui s'engagent. M. Macron a signé un contrat la semaine dernière et il s'engageait à fournir de nouvelles armes à l'Ukraine dans 3 ans. Je viens de parler de 2 ans peut-être pour la Russie, c'est moins que ça pour l'Ukraine. Donc, c'est intéressant symboliquement, mais c'est pas ça qui va sauver les Ukrainiens. Donc, on est dans une période, vraiment une fenêtre, je dirais, d'opportunité pour la Russie, et c'est l'Ukraine qui est précarisée. Et ben, ça remet Donald Trump à l'avant-plan parce que ce que négocie actuellement Zelensky, à mon avis, c'est du temps. Parce que le brouillon qu'on a eu, c'était même pas un véritable plan. Le brouillon en 28 points, c'est une capitulation. Donc, Zelensky ne va pas signer ça. En même temps, il a besoin que les États-Unis restent impliqués. Ce qu'il craint, c'est que Donald Trump fasse résolument le jeu de la Russie dans ce dossier-là. Ça lui est arrivé par le passé au président Trump. Donc, il essaie de gagner du temps pour ne pas perdre les États-Unis, mais il n'y avait rien sur la table, du moins de ce qui a émané, qui est le début d'une solution pour M. Zelensky. Donc, aujourd'hui, il a dit il y a des progrès, mais ça va en prendre beaucoup plus. Dans le beaucoup plus, je n'ai encore rien lu qui garantisse à Zelensky que si on parvenait à la paix maintenant, Vladimir Poutine ne pourrait pas que reprendre son souffle et revenir à la charge un peu plus tard. Donc, ce sont des garanties de sécurité pour l'Ukraine dont on a besoin et on ne les voit pas. Et c'est là où les Européens jouent gros aussi parce que si jamais, le calcul est facile à faire, si jamais la Russie revenait vers l'Ukraine, ben là, on est littéralement en Europe par la suite. Là, on est aux portes de l'Europe, c'est la Pologne, c'est les pays avoisinants. Alors, c'est parole jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Salut, Richard. Bye.